On passe aux coyotes, des canidés plus proches du loup. 6 spécimens ont été lâchés ce matin au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. C'est, paraît-il, une première en France. Pierre Singer, bonjour. Comment se passe l'acclimatation de vos nouveaux pensionnaires qui ont tout de même parcouru 7000 km en avion depuis le parc du Minnesota aux États-Unis ? Exactement, ils ont fait un long voyage, ils viennent ici pour être les ambassadeurs d'un tout nouveau monde. Nous travaillons depuis plusieurs années maintenant à l'aménagement d'une zone où l'on découvrira l'écosystème nord-américain et où l'on pourra, comme on le fait à Sainte-Croix depuis près de 40 ans, se reconnecter à la nature. On a tous besoin à un moment de faire un break dans nos vies qui sont particulièrement agitées et de revenir à l'apaisement et à la sérénité de la reconnexion avec la nature. Alors les coyotes prennent possession de leur territoire, ils sont ravis, ils vont bien et puis ils sont dans un univers protégé. Alors, quelle est la particularité de cette espèce ? C'est une espèce un peu... vous venez de diffuser un reportage sur le renard qui a un petit peu le même sort que le renard. Vous savez, ce sont des petits prédateurs opportunistes, très intelligents et qui forcément cristallisent toujours un peu la haine des éleveurs, des agriculteurs qui peuvent parfois être blessés par le fait que le renard ou le coyote viennent faire des destructions sur les troupeaux domestiques. Donc c'est un animal qui, malgré les grands espaces américains, s'adapte dans la nature, joue son rôle de prédateur, mais parfois un peu mal aimé aussi. Ce sont des espèces qui cohabitent bien avec d'autres espèces. Ce sera le cas avec l'ours noir, puisque normalement, ils seront tous les deux dans ce nouveau monde que vous évoquiez. Voilà, donc le Nouveau Monde, c'est un espace de 8 hectares et demi où nous retrouverons les grandes espèces emblématiques de l'Amérique du Nord, des cohabitations entre l'énorme bison américain et les ours noirs, mais les coyotes vont aussi cohabiter avec les ours noirs. Nous aurons les porcs-épics arboricoles, nous aurons la rivière de l'ours noir, mais aussi des hébergements. Nous avons d'ailleurs proposé depuis hier d'ouvrir les réservations pour l'été prochain. C'est un rêve qui se réalise, le fait de pouvoir venir s'immerger et retourner vers le sauvage. Oui, 28 lodges, je crois, vont être construits. Ça correspond à une demande ? Ah oui, complètement. En 2010, on avait interrogé nos visiteurs, on leur avait demandé s'ils avaient envie de venir dormir chez nous. Ils nous avaient dit finalement, non, pas vraiment, on n'y a pas pensé, on voit pas trop l'intérêt. Et puis on s'est lancé, on a créé ces hébergements insolites. Ils ont un succès absolument incroyable. On a été copié d'ailleurs en France entière, en Europe également, parce que tout simplement c'est une expérience unique, c'est une expérience qui permet aussi de réaliser de la qualité plus que de la quantité. L'objectif de Sainte-Croix, c'est de reconnecter de façon authentique et sincère le public avec la nature. C'est pas forcément d'avoir 1 million de personnes qui viennent se passer sur nos allées, mais c'est de proposer de véritables immersions. Merci Pierre Singer, merci. On arrive au terme de cette interview. Merci d'avoir été avec nous dans le 12-13. C'est un défi que relèvent chaque année les zoos et les parcs animaliers. Apporter du nouveau à leurs visiteurs. Ainsi en Moselle, le parc de Sainte-Croix est en plein agrandissement. Il accueillait aujourd'hui de nouveaux pensionnaires, de magnifiques coyotes venus d'Amérique du Nord. Christophe Gaumont et Sébastien Roch. Voici les premiers pensionnaires du Nouveau Monde, des coyotes en provenance d'un parc animalier du Minnesota aux États-Unis. Depuis quelques jours, les 4 premiers animaux ont découvert leur nouvel environnement mosellan. Les coyotes, ce sont des canidés très rapides qui ressemblent à des loups en plus petits, une première en France. Le coyote, on peut le comparer un peu d'un animal qui est un peu entre le renard et le loup. Donc il est malin comme les renards, il est connu pour ça. Un animal très très intelligent. Et pour le reste, il a beaucoup des comportements des loups, des comportements sociaux comme des loups. Le coyote sera l'une des 8 nouvelles espèces présentes dans le Nouveau Monde à Sainte-Croix. Il cohabitera avec l'ours noir au sein d'un espace d'un peu plus d'1 hectare. Depuis 5 ans, le projet d'extension du parc est sur les rails. 10 millions d'euros investis pour emmener le visiteur à la découverte de la faune nord-américaine. C'est un chantier aussi assez colossal qui est fabriqué ici avec des entreprises locales, qui est fabriqué avec une charte de respect de l'environnement. C'est une fantastique aventure, mais c'est aussi un peu un rêve d'enfant. Souvent, notre génération été fascinée par la conquête de l'Ouest, par les Hurons, par tout ça. Et aujourd'hui, on a envie aussi de le proposer ici à Sainte-Croix. 28 hébergements, dont 17 lodges surplombant la rivière de l'Ours Noir, sont en cours d'aménagement. Un nouveau monde émerge actuellement à Sainte-Croix.